Salut à tous les passionnés de football. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trembler le Santiago Bernabéu. Un jeune prodige de 18 ans, acheté pour près de 50 millions d'euros, qui devait être la future star du Real Madrid. Et qui n'a pas joué une seule minute cette saison. Pire encore, selon la Cadnacer, il y aurait eu un clash entre Endrick et son nouvel entraîneur Xavi Alonso. Un geste de frustration qui pourrait bien précipiter son départ dès cet hiver. L'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, Chelsea, Manchester United, tous se positionnent déjà. Restez avec moi parce qu'on va décortiquer ensemble cette situation explosive qui pourrait changer le destin de l'un des plus grands espoirs du football brésilien. C'est parti! Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut d'abord revenir sur l'arrivée d'Endrick au Real Madrid. En juillet 2024, le monde entier avait les yeux rivés sur ce jeune Brésilien de Palmeiras. Comparé à Lamine Yamal, surnommé le nouveau Pelé par certains médias, Endrick était l'un des talents les plus convoités d'Europe. Le Real Madrid a déboursé environ 50 millions d'euros pour s'attacher ses services, battant la concurrence du PSG et de Chelsea. L'attente était immense. Les fans madridistas imaginaient déjà le trio de rêve Mbappé-Vinicius-Endrick terroriser les défenses européennes. Et vous savez quoi? Au début, ça marchait plutôt bien. Sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison dernière, Endrick a marqué les esprits. Certes, il n'avait pas énormément de temps de jeu, c'est normal pour un jeune de 18 ans dans un club de ce calibre, mais quand il entrait, il montrait des éclairs de génie. 7 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan plus qu'honorable pour une première saison. Il a même marqué lors de ses débuts en Ligue AET, en Ligue des Champions. Imaginez l'excitation. Ce gamin avait le monde à ses pieds. Mais voilà, l'été arrive. Carlo Ancelotti part prendre les rênes de la Seleção brésilienne et Xavi Alonso débarque sur le banc madrilène. Et là, tout bascule. Endrick, qui espérait profiter de ce nouveau départ pour gagner du temps de jeu, se retrouve confronté à une réalité brutale. Xavi Alonso ne compte absolument pas sur lui. Pire, il semblerait qu'une blessure à la cuisse en août l'a empêché de participer à la Coupe du Monde des clubs, permettant à Gonzalo Garcia de lui voler la place de doublure de Kylian Mbappé. Accrochez-vous bien. Parce que les chiffres donnent le vertige. 0 minute de jeu cette saison. Vous avez bien entendu, 0. Depuis son retour de blessure le 20 septembre, Endrick a été convoqué dans le groupe pour 8 matchs consécutifs. 8 matchs où il est resté collé au banc de touche, à regarder ses coéquipiers jouer, sans jamais entrer en jeu. Même pas une petite minute en fin de match quand le Real menait confortablement. Prenez le match contre Levante, par exemple. Le Real Madrid gagnait 4-1 à la 66e minute. Le match était plié. C'était le moment parfait pour faire tourner l'effectif, donner confiance aux jeunes. Eh bien non. Endrick est resté vissé sur le banc. Même chose contre le Kera Almaty en coupe, lors d'une victoire écrasante. Toutes les conditions étaient réunies pour lui donner quelques minutes. Mais rien. Le silence radio. Lors d'une conférence de presse, Xavi Alonso a été interrogé sur la situation d'Endrick. Sa réponse? La concurrence est rude devant. Endrick, Gonzalo et Brahim doivent être prêts. C'est le haut niveau, et nous avons besoin de nombreux joueurs, de bons. Traduction. Attends ton tour, gamin, et tais-toi. Plus récemment, avant le match contre Valence, Alonso a ajouté « J'aurais aimé qu'il ait plus de temps de jeu. Les circonstances n'ont pas été les bonnes, il s'entraîne bien, mais ces circonstances doivent être réunies. » Mais quelles circonstances exactement? Le Real Madrid a joué des matchs faciles, des matchs difficiles, des matchs de coupe. À aucun moment les circonstances n'ont été réunies? Ça commence à ressembler à une excuse diplomatique pour dire « Je ne compte pas sur toi ». Et le plus inquiétant dans tout ça? Même quand Kylian Mbappé accumule les minutes et commence à montrer des signes de fatigue. Il a déjà disputé un nombre impressionnant de matchs cette saison. Alonso ne fait toujours pas tourner avec Endrick. Mais voilà qu'arrive le match qui va tout faire basculer. Real Madrid contre Retafe, victoire 1-0 pour les Merengues. Un match serré, difficile, où le Real aurait pu avoir besoin d'un impact offensif supplémentaire. Endrick est sur le banc, comme d'habitude. Il s'échauffe en deuxième mi-temps, pensant peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. Que Xavi Alonso va enfin lui faire confiance. Mais non. Les remplacements s'enchaînent, et son nom n'est jamais appelé. Et là, selon les informations de la Cadnacer, média extrêmement sérieux en Espagne, Endrick craque. Frustré, dépité, le jeune Brésilien aurait shooté violemment dans une bouteille sur le banc de touche. Un geste de rage pure qui en dit long sur son état d'esprit. Ce n'est pas juste un coup de colère anodin, mes amis.
C'est le cri de détresse d'un gamin de 18 ans qui voit sa carrière stagner alors qu'elle devrait exploser. C'est la frustration d'un joueur acheté 50 millions d'euros qui n'arrive même pas à gratter 10 minutes de temps de jeu. Imaginez-vous à sa place. Vous êtes l'un des plus grands espoirs mondiaux. Vous avez refusé des clubs prestigieux pour rejoindre le Real Madrid. Et là vous êtes traité comme un remplaçant de remplaçant. Évidemment, ce geste n'est pas passé inaperçu. L'opinion publique madrilène s'est enflammée. Les réseaux sociaux ont explosé. Certains défendent le joueur, comprenant sa frustration. D'autres critiquent son manque de professionnalisme. Et Xavi Alonso? Selon toute vraisemblance, il n'a pas du tout apprécié. Ce genre de comportement, même compréhensible humainement, ne passe jamais bien auprès d'un entraîneur. Ça montre un manque de contrôle, une immaturité, bref, exactement ce qu'un coach ne veut pas voir. Mais attendez, parce qu'il y a un autre élément explosif dans cette histoire. Endrick n'est apparemment pas le seul Brésilien à avoir des problèmes avec Xavi Alonso. Selon plusieurs sources espagnoles, il y aurait des tensions grandissantes entre l'entraîneur basque et les joueurs brésiliens du vestiaire. Et le cas le plus médiatisé? Vinicius Junior. Souvenez-vous du dernier Clasico. Vinicius, qui était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, a été remplacé par Alonso. Sa réaction? Immédiate et visible. Le Brésilien était furieux, ne cachant pas du tout son mécontentement. Cette situation soulève des questions troublantes. Xavi Alonso a-t-il un problème avec les joueurs sud-américains en général, ou avec les Brésiliens en particulier? Certains journalistes espagnols évoquent des méthodes jugées trop strictes, des sessions vidéo interminables, une communication parfois conflictuelle. Dans un vestiaire où cohabitent de nombreuses stars et de fortes personnalités, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, la gestion humaine est cruciale. Et si Xavi Alonso, malgré ses qualités tactiques indéniables, peinait sur cet aspect? Pour Endrick, cette situation est d'autant plus compliquée qu'il est jeune, qu'il débarque dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Il a besoin de confiance, d'encouragement, de petites opportunités pour prendre ses marques. Au lieu de ça, il se retrouve dans un environnement froid, exigeant, où son entraîneur semble lui fermer toutes les portes. Comment voulez-vous qu'un gamin de 18 ans s'épanouisse dans ces conditions? Et maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un tournoi qui se rapproche à grands pas et qui pourrait définir toute la carrière d'Endrick. Le sélectionneur du Brésil? Carlo Ancelotti. Oui, l'ancien entraîneur du Real Madrid qui avait justement fait venir Endrick en Espagne. L'homme qui connaît parfaitement son potentiel. Récemment, Ancelotti a été interrogé sur la situation d'Endrick au Real. Sa réponse était diplomatique mais claire. C'est un joueur très important, l'un des talents sortis du football brésilien. Il doit discuter avec sa famille de ce qui est le mieux et parler avec le club pour décider ce qui est le mieux pour lui. Traduction. Bouge-toi, gamin, si tu veux avoir une chance d'être dans mon groupe pour la Coupe du Monde. Et c'est là que ça devient critique. Sur 11 matchs possibles cette saison avec le Real, Endrick n'en a joué qu'un seul, 11 minutes contre Valence. 11 minutes. Comment voulez-vous qu'il se prépare pour une Coupe du Monde avec si peu de temps de jeu? La concurrence est féroce en attaque pour la Seleção. Vinicius, Rodrigo, Richarlison, Rafinha. Si Endrick veut avoir la moindre chance de faire partie du voyage, il doit jouer. Et jouer régulièrement. Le temps presse. On est en novembre 2025, et la Coupe du Monde débute en juin 2026. Il reste donc 7 mois. 7 petits mois pour Endrick pour prouver qu'il mérite sa place dans l'équipe nationale. S'il continue à pourrir sur le banc du Real Madrid, c'est simple, son rêve mondial s'envolera en fumée. Et justement, face à cette situation désespérée, une solution s'impose, le départ. Au moins temporairement, en prêt, pour retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière. Et devinez quoi? Les prétendants ne manquent pas. C'est même la guerre. Premier sur la liste, l'Olympique lyonnais. Selon plusieurs sources brésiliennes et européennes, l'OL aurait même fait une approche officielle. Les discussions seraient déjà bien avancées, avec un accord verbal entre les clubs et le joueur depuis 2 semaines. Lyon couvrirait la moitié du salaire d'Endrick, et le nouvel entraîneur Paulo Fonseca aurait déjà échangé avec le jeune Brésilien. Un projet portugais pour un talent brésilien, avec du temps de jeu garanti. Ça sent bon, non? Mais attention, l'Olympique de Marseille n'a pas dit son dernier mot. Pablo Longoria et Mehdi Benassia seraient sur le coup. L'EM, avec son projet ambitieux, son public de feu et une attaque à renforcer, pourrait être une destination de rêve pour Endrick. Imaginez, Endrick au Vélodrome, avec l'ambiance électrique des supporters marseillais, sous les ordres d'un entraîneur qui lui donnerait du temps de jeu. Ça fait rêver. 3e larron, Chelsea. Les Blues, qui ont déjà recruté un autre jeune prodige brésilien Estevão Willian avec succès, auraient gardé un œil attentif sur Endrick.
Il croit qu'il peut apporter quelque chose à leur effectif et serait prêt à tenter leur chance. L'argument de Chelsea? Regardez comment on a lancé Estevao. On peut faire pareil avec toi. Pas bête comme stratégie marketing. Et comme si ça ne suffisait pas, Manchester United entrerait également dans la danse. Les Red Devils, toujours à la recherche d'un attaquant explosif, verraient en Endrick l'opportunité parfaite. Maintenant, posons-nous la vraie question, où devrait-il aller? La Liga? Ce serait logique pour rester en Espagne, dans un championnat qu'il commence à connaître. Mais selon la presse brésilienne, c'était initialement sa préférence. La Ligue 1 avec Lyon ou Marseille. Un championnat moins relevé que la Liga ou la Premier League, certes, mais où il aurait du temps de jeu garanti et pourrait exploser. Et puis, jouer dans un stade comme le Vélodrome ou le Groupama Stadium, c'est quand même une belle vitrine. La Premier League avec Chelsea ou United. Le championnat le plus médiatisé au monde, une visibilité maximale, mais aussi une pression énorme et une intensité qui pourrait le broyer s'il n'est pas prêt mentalement. Le choix sera crucial. Il déterminera peut-être toute la suite de sa carrière. Un mauvais choix, et c'est le gâchis assuré. Un bon choix, et on pourrait voir éclore l'un des plus grands attaquants de sa génération. Mais qu'en pense le Real Madrid dans tout ça? Après tout, c'est quand même le club qui a investi 50 millions d'euros sur ce joueur. D'après les informations qui circulent, la direction madrilène serait ouverte à un prêt, mais certainement pas à une vente sèche. Ils croient toujours au potentiel d'Endrick et ne veulent pas reproduire l'erreur qu'ils ont faite avec d'autres jeunes talents dans le passé. Cependant, il y aurait deux écoles au sein du club. Certains dirigeants pensent qu'Endrick a toujours un avenir au Real et qu'un prêt lui permettrait de revenir plus fort, plus mature, prêt à s'imposer. D'autres, plus sceptiques, estiment que le moment est venu de le laisser partir définitivement, qu'il ne correspond pas au projet de Xavi Alonso et qu'il vaut mieux couper les ponts maintenant plutôt que de le voir perdre de la valeur en restant sur le banc. Quant à Xavi Alonso, son discours public reste diplomatique. On compte sur tous les joueurs, on verra après la Coupe du Monde des clubs. Mais entre les lignes, le message est clair, Endrick n'entre pas dans ses plans immédiats. La question qui tue, est-ce que c'est une question de niveau? Ou est-ce plus personnel, comme le suggèrent les rumeurs de tension avec les joueurs brésiliens? Cette situation, elle nous rappelle cruellement d'autres cas similaires dans l'histoire récente du football. Combien de jeunes prodiges ont été broyés par la machine des grands clubs européens? Pensez à Martin Degar, qui a signé au Real Madrid à 16 ans et a dû partir en prêt plusieurs années avant de s'imposer ailleurs. Pensez à Tekfusa Kubo, autre jeune talent qui n'a jamais eu sa chance à Madrid malgré tout son potentiel. Le problème des clubs comme le Real Madrid, c'est qu'ils veulent tout, gagner maintenant et préparer l'avenir. Mais dans la réalité, c'est presque impossible. Quand vous avez Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham dans votre équipe, comment trouvez-vous du temps de jeu pour un jeune de 18 ans? La patience, dans le football moderne, est une denrée rare. Les entraîneurs sont jugés sur les résultats immédiats, pas sur le développement des jeunes à long terme. Xavi Alonso, malgré toute sa bonne volonté, doit gagner des titres. Faire jouer Endrick, c'est un risque qu'il n'est apparemment pas prêt à prendre. Et c'est là tout le paradoxe du football actuel. On investit des fortunes sur des jeunes talents, mais on ne leur donne pas les opportunités de se développer. On les veut immédiatement performants, sans leur laisser le temps de grandir, de faire des erreurs, d'apprendre. Endrick est-il la prochaine victime de ce système? Ou réussira-t-il à renverser la vapeur? Voilà où nous en sommes, mes amis. Un jeune joueur de 18 ans, l'un des plus grands espoirs du football mondial, à la croisée des chemins. D'un côté, le prestige du Real Madrid, mais zéro temps de jeu. De l'autre, des opportunités alléchantes dans d'autres clubs, mais avec le risque de quitter le plus grand club du monde. Le clash avec Xavi Alonso pourrait être le déclic qui précipite son départ. Ou peut-être que ça va secouer les consciences, faire réagir la direction du Real, et qu'on verra enfin Endrick sur le terrain. Personnellement, je pense qu'un prêt serait la meilleure solution pour tout le monde. Endrick aurait son temps de jeu, le Real Madrid protégerait son investissement, et dans 6 mois ou 1 an, on pourrait réévaluer la situation. Lyon me semble être un excellent choix. Un grand club européen, un championnat compétitif mais pas écrasant, un projet cohérent avec Paulo Fonseca. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'il explose. Mais bon, c'est vous qui décidez maintenant. Où devrait aller Endrick selon vous? Sondage. Votez pour la destination idéale d'Endrick. Option A. Rester au Real Madrid et se battre. Option B. Olympique Lyonnais. Option C. Olympique de Marseille. Option D. Chelsea. Option E. Manchester United. Option F. Autre club en Liga. Laissez votre vote en commentaire. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de l'actualité foot. Un petit like si cette analyse vous a plu. Commentez votre avis sur cette situation explosive. Partagez cette vidéo avec vos amis fans de foot. Et dites-moi, pensez-vous qu'Endrick peut encore réussir au Real Madrid? Ou est-ce que Xavi Alonso a raison de ne pas lui faire confiance? Est-ce que ce clash va vraiment changer les choses? Je lis tous vos commentaires et j'y réponds au maximum.
Alors n'hésitez pas à me donner votre analyse perso de la situation. Ciao ciao. Ballon de football feu.